Oui, bonjour Monsieur Christian. Hier, vous avez participé à la journée internationale de la francophonie qu'a organisée l'Université de Boyard au QRF. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à la dite journée? D'accord, bonjour déjà. Oui, ayant participé à la journée de francophonie hier avec le thème l'usage de la parole, mon avis personnel c'est qu'elle a été très enrichissante, surtout avec la présence des panélistes dont nous avions Dr Swap qui nous a parlé ou alors qui nous a édifié sur l'aspect didactique de l'usage de la parole. Nous avions professeur Nola Lembon qui nous a édifié sur l'aspect oral de l'usage de la parole, essentiellement dans la société traditionnelle. Et nous avions donc un journaliste de CIA TV Boya qui nous a édifié par rapport à l'usage de la parole en journalisme et dans les situations de crise. Il a été, nous avons rassemblé ou bien alors assimilé que dans le domaine didactique, l'usage de la parole il est très varié, surtout avec le parler jeune d'aujourd'hui. Et il en découle de ce que Dr. Som nous a dit, qu'il faut savoir utiliser la parole et savoir les contextes dans lesquels les utiliser. Voilà. Et par rapport à la société orale dont nous a édifié professeur Lalembon, il a dit la parole est comme une arme, parce que c'est avec la parole que nos grands-parents ou bien alors nos ancêtres communiquaient et pouvaient passer des messages d'une personne à une autre. Et concernant le journalisme, ce monsieur nous a dit le journalisme, l'usage de la parole en journalisme est très difficile parce qu'il y a toujours de l'implicite. Et de là, il nous a donc dit, avant de passer un message ou bien alors de prendre la parole lors d'une intervention, il faut être méticuleux et avoir vérifié pour ne pas donner une fausse impression aux gens. D'accord. Alors, nous sommes en contexte anglophone. Ouais. Pensez-vous que la langue française pourrait survivre dans ce contexte? Bon, étant dans une ville anglophone, s'il faut prendre globalement le contexte, le statut du Cameroun, disant que le Cameroun est bilingue, je crois qu'il devrait. Et d'un point de vue personnel, je crois qu'il peut persister parce que lorsqu'on se balade dans les rues, on se rend compte que la majorité des gens ici aussi tendent à apprendre un peu de français. Même s'ils parlent toujours, ils ne maîtrisent pas bien, mais ils essayent de s'exprimer en français. Donc je crois que quelque part c'est important. Et si vraiment tout le monde s'obtient à être bilingue, je crois que ça pourra persister. Alors, pour finir, cette journée s'achève. Certainement, le rendez-vous pourra être pris pour l'année prochaine. Est-ce que vous pourriez, n'est-ce pas, conseiller aux personnes d'assister à cette journée l'année prochaine? Oui, vivement, vivement. Parce que déjà, comme nous l'avons dit, avec le thème de cette année, l'usage de la parole, ça entre effectivement ou alors c'est en ligne droite avec la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous constatons que c'est à partir des paroles non maîtrisées des gens que certaines personnes agissent de la sorte qu'ils agissent. Alors si certains d'entre eux étaient là, ils auraient pu être édifiés sur comment utiliser la parole. Je me rappelle des propos de notre vice-chancellor. Il nous a dit, avant de prendre la parole, il a tiré ceci d'un auteur, Bourdieu. Il a dit, avant de prendre la parole, il faut savoir ce que parler veut dire. Si alors la majorité de ces gens sont édifiés sur ce que parler veut dire, je crois qu'ils pourront maîtriser leurs paroles ou alors savoir comment les utiliser. Et il nous l'a aussi dit, la question que nous devons sortir de ce débat, c'était est-ce que mes propos contribuent à développer mon pays? Et je crois que si tout le monde se pose cette question-là, et nous n'allons pas tomber dans les dérives dont nous nous trouvons aujourd'hui. Donc je crois vivement tout le monde devrait y participer parce qu'il y a un grand intérêt. D'accord, mais si vous voulez comme ça d'écouter Thierry, qui est un étudiant à l'université de Boyard, au département de français, il fait des études en lettres bilingues, si je ne me trompe pas. Oh, oui, c'est Christian. Ah, Christian, Oui. d'accord. Merci, désolé pour avoir écorché votre nom. Non, c'est bon. Interview comme ça réalisée par l'équipe Parlons Fleu au Cameroun, nous vous remercions. Merci beaucoup.